Salut tout le monde, très urgent et très grave. Un des chefs de village et ses conseillers viennent de confirmer la complicité. Les chefs de village, j'ai les vocaux et je vais vous laisser écouter. Ils disent qu'il y a certains soldats maliens qui font des business avec les terreaux. Quand les terreaux viennent les racketter, ils vont aller de la part de certains militaires. Ils ont appelé, les militaires ne sont pas venus. Parce que les terroristes sont venus les demander de payer 20 millions. Quand ils ont dit aux terroristes de venir, au même moment, ils ont appelé l'armée malienne, que les terroristes sont en train de venir, pour que l'armée vienne les frapper. L'armée n'est pas venue. Le message qu'ils ont envoyé à l'armée malienne, le même message s'est trouvé à la main des terroristes. Quand les terroristes sont venus, les terroristes les ont montrés. Voilà, vous avez communiqué avec l'armée malienne. Il y a des soldats maliens qui travaillent avec nous, les terroristes. Ce sont les terroristes qui l'ont dit, qui ont dit ça à la population de Nyono. La population de Nyono. Les vocaux sont là, je vais vous laisser écouter. Ça est en bambara, je vais traduire en français. Pourquoi on est arrivé là? Ouais, plus la guerre dure, pourquoi voilà des choses qui se passent comme ça. Mais je vous laisse écouter d'abord. Écoutez bien. Il y a 10 villages dans la commune de Nyono. Les terroristes sont venus leur dire de cotiser. Voilà. 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 Le chef de village, les terroristes sont venus voir les chefs de village de 10 villages pour qu'ils puissent leur donner 20 millions, cotiser 20 millions. Donc les chefs de village se sont réunis. Il y a quelques chefs de village qui sont allés comment on appelle là, dans la salle de bain pour envoyer des vocaux aux militaires maliens. Pour dire aux militaires maliens, venez, les terroristes sont là, ils sont en train de nous racketter ici. Ils ne sont pas venus. Le message qu'ils ont envoyé à l'armée là, les terroristes aussi ont reçu le même message. Parce que l'armée, il y a des soldats qui ont envoyé ça. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Écoutons les restes. Voilà. L'armée a refusé de venir. Donc maintenant, ils sont allés à la mairie, ils ont appelé l'armée malienne de venir, l'armée a refusé. C'est à 10 km de la ville de Nyono. Voilà. Ils ont donné 20 millions au territoire. Voilà. Pendant leur rencontre avec les terroristes, quand ils étaient en train de donner 20 millions aux terroristes, les terroristes ont appelé les chefs de village pour leur montrer. Voilà, vous les chefs de village, vous étiez en train d'appeler l'armée malienne. Les soldats que vous avez appelés pour venir nous frapper là, ces mêmes soldats nous ont envoyé vos messages.
Voilà ce qui s'est passé au Mali. Voilà ce qui s'est passé au Mali. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs des villages qui disent ça, vers la localité de Nyono. Écoutons. Voilà. Les chefs de village étaient chez lui tout de suite, ils viennent de quitter chez lui. Donc vraiment, que c'est très grave. Salam alaikum. Voilà. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu, les vocaux que nous avons envoyés aux militaires maliens, il y a des militaires maliens qui ont transféré les mêmes vocaux au terreau, que c'est incroyable. Les terroristes ont dit que si nous voulons, nous pouvons vous éliminer tous parce que vous nous avez trahis. Les terroristes avaient un rendez-vous avec les chefs de village. Mais les chefs de village ont joué. Ils ont appelé l'armée malienne pour que l'armée vienne frapper les terroristes. L'armée n'est pas venue. Ils ont appelé plusieurs fois, l'armée n'est pas venue. Les vocaux qu'ils ont envoyés aux soldats maliens, les mêmes vocaux là ont été transférés par certains militaires maliens dans le groupe WhatsApp des terroristes. Ça veut dire qu'il y a les terroristes ont déjà infiltré l'armée malienne. Je dis cela pas pour dénigrer mon armée. J'aime l'armée malienne. J'ai des enfants qui sont dans l'armée malienne, des neveux. Je soutiens l'armée malienne. Et s'il y a des mauvais gars dans l'armée là, on doit les dénoncer. C'est tout ce que je suis en train de dire. On ne doit pas cacher ce genre de choses. On doit montrer ça pour que les autorités puissent travailler. Donc le monsieur dit qu'il a été déçu. Les villageois, comment ils vont se décourager. Ils vont dire que si vous montrez les terroristes, il y a des soldats qui vont vous dire, qui vont. Ça crée la confusion en un mot. C'est ça, c'est pas bon. Ça crée la confusion. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi on est arrivé là? Beaucoup de gens se posent la question. Parce que Assimi Goïta a dit aux gens de négocier, de faire des accords. Assimi Goïta a donné l'ordre à la population malienne de négocier avec les terroristes, de faire des accords avec les terroristes. Voilà pourquoi beaucoup de villages au Mali sont en train de signer des accords, des alliances avec les terroristes. C'est Assimi lui-même qui a dit ça. Voilà, aujourd'hui, il y a des militaires aussi qui profitent de ça pour faire des business avec les terroristes. Si le président dit à la population de s'allier avec les terroristes, il y a des soldats aussi qui vont profiter de ça. Voilà les conséquences. Assimi Goïta se cache pour négocier avec les terroristes. Les soldats sont au courant. Assimi Goïta donne l'argent souvent aux terroristes pour que les citernes puissent passer. Il y a des militaires qui sont au courant. Oh, il y a des militaires aussi qui vont profiter de ça pour faire des business avec les terroristes. Donc vous êtes tous... Quand un pays est dirigé par des vagabonds, voici les conséquences. Si Assimi Goïta reste à la tête de ces pays-là, le pays n'ira nulle part. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon pays. J'aime le Mali plus que tout. Mais voilà la vérité. C'est à cause de ça que l'ancien président, le général Amadou Toumani Touré, a été chassé au pouvoir. Beaucoup de gens appellent les militaires pour venir les aider. Les militaires ne viennent pas. Ce n'est pas la faute des militaires. C'est parce qu'Assimi Goïta a dit aux militaires, si les gens ont déjà négocié avec les terroristes, il ne faut pas aller là-bas. C'est Assimi lui-même qui a donné cet ordre. Donc même si les gens appellent les terroristes, les militaires maliens sont sous l'ordre de Assimi Goïta. Voilà les choses. Que Dieu aide le Mali. Vraiment, c'est la honte. Plusieurs villages, plus de 700 villages sont sous contrôle des terroristes aujourd'hui. Assimi Goïta, au lieu d'unir les Maliens pour combattre ça, il est à Bamako en train de faire la pluie et le beau temps avec sa maîtresse. Ça fait mal. Que Dieu aide le Mali.